compte à rebours est lancé. Dans un mois pile, les Britanniques sortent de l'Union européenne. Alors en attendant, les négociations continuent et tout va se jouer cette semaine. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des affaires européennes, vous enseignez également à Sciences Po. Le temps presse, on a dit que tout allait se jouer ces jours-ci. Mais ça peut même être dès ce soir, on peut attendre un coup de tonnerre. Voilà, ça peut être dès ce soir, car vous savez que Michel Barnier est retourné à Londres donc ce week-end, samedi, et il a dit, en tout état de cause, il faudra que tout soit terminé d'ici 2 jours maximum. Michel Barnier, le monsieur Brexit. Le monsieur Brexit de la Commission européenne, qui doit rencontrer l'équipe de négociation qu'il a rencontrée ce week-end britannique. Et naturellement, ce soir, il a dit qu'il prendrait une décision, car il est extrêmement inquiet de ce qui se passe. Le fait que, en fait, chacun campe, enfin que les Britanniques campent sur leur position et qu'il n'y a aucun pas qui a été fait en direction de l'Union européenne, en tout cas un pas concret et important pour conclure un accord. Oui, il a dit on n'est pas loin du moment take it ou leave it, à prendre ou à laisser. Alors on ne sait pas trop si c'est du bluff ou si on est prêt à quitter la table des négociations. Alors, l'Union européenne, à plusieurs reprises, car elle craint également qu'il n'y ait pas d'accord, a retardé l'échéance systématiquement en ayant peur qu'il n'y ait pas d'accord. Les Britanniques, de leur côté, essayent de voir jusqu'où on peut pousser la patience de l'Union européenne, jusqu'à quand on peut éventuellement continuer, jusqu'au moment où éventuellement ils accepteront un accord. Donc c'est un peu une guerre de tranchées. On attend, et les Britanniques attendent que nous cédions sur l'essentiel. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas encore produit. Pourquoi autant de pression là maintenant, alors qu'on a encore entre guillemets, 4 semaines. Alors, on a encore 4 semaines. Il faut savoir une chose, c'est que le Parlement européen doit ratifier cet accord. Et je peux vous dire qu'au niveau du Parlement européen, certaines personnalités parlementaires estiment qu'il n'y aura pas d'accord au rabais. Il faut donc prendre le temps d'étudier cet accord et de le ratifier. Et que les entreprises, j'imagine, s'organisent aussi. Tout à fait. Et on parle alors d'une session du Parlement européen le 28 décembre. Vous imaginez, le 28 décembre. 2 jours avant la sortie. 2 jours avant la sortie pour ratifier un accord. Et énormément de chefs d'entreprise au Royaume-Uni, la Chambre de commerce britannique, vous dit que les entreprises ne sont pas prêtes, énormément d'entreprises ne sont pas prêtes pour franchir le pas d'un non-accord, c'est-à-dire les taxes augmentées, les contrôles aux frontières, à tel point d'ailleurs que le gouvernement britannique a mis en place des immenses parkings dans le Kent, qui est la région frontalière avec la France, pour leur permettre de stationner plusieurs jours avant de pouvoir passer la frontière en cas de non-accord. Ça, ce serait ce qui se passe en cas de no deal, pas de deal. Oui, tout à fait. Mais même avec un accord, il y aura de toute façon, naturellement, des contrôles douaniers renforcés. Il ne faut pas croire que même si nous avons un accord, il n'y aura pas de contrôle. Non, il y aura des accords, mais qui seront avec des contrôles allégés, mais il y aura tout de même des contrôles. Et d'ailleurs, ce sera vrai aussi pour les Européens qui iront au Royaume-Uni. Justement, plus de risques pour qui? Ou plus d'engagement pour qui? Pour les Britanniques ou les Européens? Naturellement, lorsqu'on écoute Angela Merkel, elle dit effectivement ce serait dommageable pour tout le monde. Ce serait perdant-perdant. Mais il est clair aujourd'hui que les principaux perdants à l'absence d'accord, ce seraient les Britanniques, les entreprises britanniques, les citoyens, les employés de toutes les entreprises britanniques seraient perdants. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Royaume-Uni fait plus de 50% de son commerce avec l'Union européenne. Même si on évoque des accords ici et là avec l'Australie, les États-Unis, ce n'est pas encore fait. Naturellement que la raison d'être du commerce britannique, c'est avant tout l'Union européenne. Alors, ça veut dire que Bojo joue la montre, oui. Espère qu'on lâche, que l'Union européenne lâche à la dernière minute. Voilà. Qu'est-ce qui bloque le plus aujourd'hui ? Alors, ce qui bloque, je crois qu'il y a un vrai problème politique et culturel. Et le problème politique, c'est que Boris Johnson a signé un accord politique pour remporter les élections. Et vous avez vu qu'il avait remporté les élections haut la main. Et après, il a décidé de ne pas respecter cet accord politique. Il y a plusieurs points qui achoppent. Il y a les équivalences d'importation. Est-ce que finalement le Royaume-Uni va baisser sa fiscalité, ne va pas respecter les normes, mais va quand même réclamer de rentrer dans le marché unique? Il y a la pêche aussi. La pêche qui ne représente pas grand-chose au final, mais qui est un symbole politique. Pas grand-chose pour les Britanniques. Pour les Britanniques, oui, c'est 1% du PNB, guère plus, mais ils ont érigé cela en modèle de reprendre contrôle de leurs frontières et de leur économie. Et la pêche, ils veulent qu'on leur rétrocède l'essentiel, à savoir 80% des quotas de pêche, alors que l'Union européenne n'a proposé jusqu'à présent que 20% des quotas de pêche rétrocédés aux Britanniques. En fait, c'est un grand enjeu symbolique.
Oui. la pêche, parce que vous le disiez, c'est secondaire pour les Britanniques, pas du tout pour les pêcheurs français. On va voir ces chiffres. Oui. Ça fait travailler 48 000 personnes. Voilà. Les eaux britanniques, ce qu'on pêche dans les eaux britanniques, ça représente quand même 20% tout à fait. de la pêche française. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que le président de la République et le gouvernement français se sont montés très, très exigeants sur ce point, notamment sur les quotas de pêche. Et ils souhaitaient que nous gardions le statu quo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Michel Barnier, d'ailleurs, au nom de l'Union européenne et de la France, est très ferme sur ce point. Alors, est-ce que Boris Johnson peut tout perdre en attendant trop longtemps? Quels sont les enjeux pour lui de ce moment-là? Alors, vous avez vu que la situation politique évoluait. Il a limogé son conseiller Dominic Cummings, qui était quelqu'un qui était très pour le Brexit, et il est en train de voir s'il ne peut pas trouver éventuellement une porte de sortie, car ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins que son poste. Car il y a une énorme pression de la part des milieux d'affaires et des responsables politiques pour lui dire il faut trouver un accord. C'est sa position politique qui est en jeu. Et au-delà de cela, ce qui est très important, c'est le respect des accords du Vendredi Saint de 1998 en Irlande, qui interdisent que des frontières soient rétablies entre les deux Irlandes, enfin, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que même les milieux d'affaires en Irlande du Nord disent qu'ils ne sont pas prêts à contrôler les marchandises entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Donc c'est quelque chose qui était inextricable et pour l'instant, je crois que Boris Johnson n'a pas encore trouvé la solution. Pour préparer la sortie définitive, on voit des messages d'information qui fleurissent aussi chez nous, Oui. comme celui-ci qui était dans le Parisien voilà, ce matin, de la part du gouvernement. Le Brexit, c'est le 1er janvier. Soyez prêts, la douane sera rétablie. Qu'est-ce qui va changer très concrètement pour nous, Français, le 1er janvier ? Très concrètement, du jour au lendemain, on va pouvoir continuer à voyager à Londres, aller à Londres. Mais par exemple, pour les citoyens... On pourra continuer à prendre le tunnel Oui, sous bien la Manche. sûr. Il n'y aura pas... Alors, je sais qu'à Londres, on évoque éventuellement des visas court séjour, qui pourraient remettre en œuvre, effectivement, ces contrôles. Mais a priori, on pourra continuer à voyager. Je tiens à rassurer nos compatriotes, également français, qui sont là-bas, continuer à voyager avec un passeport. Mais compte tenu du débat politique très orienté à droite, là-bas en ce moment, eh bien, la majorité est en train de dire qu'on pourrait rétablir des visas. Mais du jour au lendemain, ça ne changera pas. Mais il y aura nécessairement des contrôles aux frontières pour les camions, pour les marchandises. Car dès lors que nous allons rétablir une frontière, ils vont faire exactement la même chose. Donc, on va mettre en place des effectifs. Mais il n'est pas certain que les Britanniques soient prêts matériellement et physiquement à assumer correctement ces nouveaux contrôles aux frontières. Ce bras de fer, il aura duré 4 ans. 4 ans de négociations, d'aller-retour. Est-ce que ça va laisser des traces, notamment dans les relations finalement entre les Britanniques et l'Union européenne? Oui, je crois que, vous savez, le peuple britannique est un peuple ami. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va rompre, on va continuer à aller à Londres, on va continuer à échanger. Mais effectivement, c'est une rupture depuis 1973, date de leur entrée dans le marché commun. Et ces gens-là ne se sont jamais bien sentis dans le marché commun. Ils voulaient faire que du commerce, ils n'ont jamais voulu de l'union politique. Donc nécessairement, ça va laisser des traces, notamment pour les jeunes qui voudront aller travailler, étudier au Royaume-Uni. Il n'y aura plus Erasmus. Éventuellement, il va falloir trouver des solutions. Il y a d'ores et déjà des étudiants qui sont partis, qui ne pourront plus étudier en Angleterre. Donc ça va laisser des traces profondes. Mais il faut espérer que le Royaume-Uni est un grand pays, notamment sur le thème de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, que nous continuerons bien cette coopération. Merci à vous, Patrick Martin-Genier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir? C'est chez Studirama. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission consacrée à l'Iran, avec ce titre, Qui a éliminé le cerveau du nucléaire iranien? Bonne émission à vous.